Notre invité ce soir à Metro News est le leader du parti UNIR, Clarence Renoy. Monsieur Renoy, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Rosberline Barthélemy, c'est un plaisir d'être avec vous. Le vendredi 31 octobre dernier, le Conseil électoral provisoire a dévoilé le projet de décret électoral, un document de 103 pages avec plus de 400 articles. Est-ce que vous croyez que ça va changer la donne ? Écoutez, pour entrer directement dans la matière électorale qui concerne le pays, je crois que c'est un exercice normal pour le Conseil électoral de présenter un décret qui dresse le cadre juridique et de la tenue des élections, le cadre organisationnel des élections. Maintenant, est-ce que ça va changer la donne? Non, il y a une donne politique qui est la même et sur laquelle il y a beaucoup d'interrogations, et je dirais même de contestations. C'est la question du Conseil présidentiel de transition. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, Madame Rose Berlin, c'est l'environnement sécuritaire. Comment peut-on envisager de participer à des élections dans un tel environnement délétère, extrêmement dangereux, où les autorités d'État n'ont pas l'entièreté du contrôle de la République? Il y a 3 départements parmi les plus importants en matière électorale qui sont occupés, troublés par des gangs. Donc, il va falloir régler tout ça à la fois. Ce n'est pas le décret électoral uniquement qui va permettre d'organiser des élections, mais il y a un cadre politique aussi à adresser parce que le Conseil présidentiel de transition arrive à son terme bientôt. Et aussi, il y a le cadre sécuritaire qui est extrêmement primordial et très important pour la tenue de ces élections. Du mandat du CPT un petit peu plus tard, mais avant, nous savons que le Conseil électoral provisoire a donné une date limite pour les recommandations, les remarques, afin que les partis politiques, les structures de la société civile puissent faire part de leurs remarques. C'est le 10 novembre 2025. Est-ce que vous avez des remarques que vous allez formuler ? Oui, le parti UNIR s'est mis au travail. Nous sommes de bons élèves dans ce sens. Je parle de démocratiquement. On s'est mis au travail. Donc, on a été curieux de voir le contenu de ce projet de décret électoral. Nous avons déjà commencé à l'étudier avec le support d'un ancien conseiller électoral qui peut nous donner une vue d'intérieur sur la machine électorale, comment elle est mise en place, quelles sont les conditions de travail, etc. Et ensuite, nous sommes en train de discuter entre nous, les membres du parti, pour voir si ce projet de décret contient les éléments qui pourraient attirer la population à aller aux élections. Donc, je peux vous dire très rapidement, sans encore avoir produit un compte-rendu ou un rapport que nous adresserons probablement au Conseil électoral provisoire, je peux vous dire que nous avons noté qu'il y a des manquements assez quand même inquiétants. Il y a des oublis, des silences sur la situation de justice dans le pays. Il y a des personnalités politiques qui sont en contravention avec la communauté internationale, avec les Nations Unies et d'autres pays. Donc, il faut tenir compte de tout cela pour créer un environnement sain, SAIN, pour permettre le déroulement des élections. Mais disons ceci aussi, Madame Osbartelmi, ce n'est pas parce qu'il y a un décret, projet de décret électoral, c'est parce que le Conseil électoral demande de produire les remarques au 10 novembre qui fait que nous avons un calendrier électoral qui sera respecté. Donc, il faut toute une machine pour mettre en place, pour permettre la tenue des élections. Je parle de la machine technique. Or, on en est loin pour le moment. Je crois qu'il faut aller doucement, lentement, mais sûrement, et notamment ne pas précipiter les choses. Parce que ces élections qui vont arriver en 2026 ou en 2027, elles sont cruciales pour l'avenir de la démocratie, pour l'avenir du pays tout court. Donc, il faut faire attention pour que ces élections soient bien organisées et pour qu'il n'y ait pas de précipitation qui puisse nous plonger dans de nouvelles crises. Alors, toujours concernant le projet électoral, est-ce qu'il y a des articles qui vous ont particulièrement attiré? Est-ce qu'il y a des articles qui retiennent particulièrement votre attention? Bien sûr, vous voulez me faire dire à l'avance. Oui, bien sûr, avant le compte-rendu, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. C'est très bon. Alors, qu'est-ce qui nous a attirés? Pour vous dire très sincèrement, un point capital. Nous sommes sensibles au fait que ces élections ne soient pas tenues dans les mêmes conditions que les élections passées. L'environnement de sécurité, ce n'est pas que les gangs, mais les partis politiques qui alimentent la sécurité en incendiant des bureaux de vote parfois, en organisant des ventes d'État contre les bureaux électoraux et contre les électeurs,
adverses, des partis adverses, ils sont à sanctionner. Donc, il faut prévoir des sanctions pour les partis qui ont cette habitude déjà et qui reviendront probablement avec cette même pratique dans les élections. Ça nous inquiète de voir ça parce que nous sommes à unir un parti pacifique, moderne. Nous voulons faire de la démocratie par les arguments, par les propositions, par le débat avec l'opinion et avec les potentiels compétiteurs en face de nous, mais pas dans une atmosphère de désordre, d'affrontement. Donc, il faut pénaliser, il faut prévoir des pénalités, l'exclusion même, je dirais, jusqu'à l'exclusion des partis politiques qui se verseront dans ces pratiques. Il faut que dans ce décret électoral qui sortira, qu'il y ait clairement ces sanctions prévues. L'utilisation de l'argent sale aussi. C'est vrai que le Conseil électoral a parlé dans son document d'un plafond de dépenses que les partis et les candidats doivent respecter, mais les sources aussi de l'argent qui va entrer dans les élections, il faut surveiller ces sources-là pour savoir qui finance les élections, qui contrôle les élections. Et autre part, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, nous sommes sensibles aussi au fait de savoir qu'est-ce que le Conseil électoral provisoire pense des personnes sanctionnées par la communauté internationale. Est-ce que ces personnes, même s'ils n'ont pas été encore condamnés par un tribunal en Haïti, mais est-ce que ces personnes vont pouvoir entrer dans la course électorale? Donc, autant de questions que nous avons, bien sûr. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le parti UNIR soit un parti moderne, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans ce nouveau projet? Parce qu'on a mis beaucoup d'emphase sur les femmes, notamment dans les articles 138, où 30% de candidatures de femmes à la députation sont obligatoires, on va dire, parce que sous peine de rejet des candidatures. Et encore d'autres articles qui mettent vraiment en face sur la femme. Qu'est-ce que vous pensez de cela aujourd'hui? Vous savez, nous avons été plus loin dans nos réflexions à unir sur la participation des femmes dans les élections. Nous avons même osé proposer quelque chose que l'on pourrait considérer comme qui n'est pas trop démocratique parce que les élections, c'est sur le terrain électoral qu'il faut se battre pour gagner. Mais sachant les conditions dans lesquelles les élections sont organisées en Haïti, lorsqu'il a été question de préparer un avant-projet de constitution et on avait sollicité la réflexion des partis politiques, qu'est-ce que nous avons suggéré? Nous avons suggéré qu'il y ait des sièges réservés uniquement aux femmes. Par exemple, si nous revenons à la constitution de 80 pour organiser les élections avec 30 sénateurs, nous avons dit qu'il fallait réserver 10 sièges dans 10 départements uniquement réservés aux femmes pour nous assurer qu'au moins un tiers des parlementaires élus soient des femmes. Donc, nous avons prévu, notre ambition a été plus grande que les 30% qui représentent le quota que nous connaissons actuellement. Donc, oui, nous voulons encourager la participation des femmes dans les élections. Nous souhaitons le faire. Mais écoutez, Madame Barthélemy, laissez-moi revenir sur la question cruciale, importante et incontournable, la question de la sécurité. Comment peut-on demander à des femmes de participer, des jeunes femmes surtout que nous voulons avoir dans notre parti pour aller aux élections? Comment pouvez-vous les demander de participer à une élection alors qu'elles ne pourront pas faire campagne, alors qu'elles ne pourront pas circuler en toute sécurité pour plaider, pour représenter leurs propositions aux électeurs et aux électrices? Donc, il faut réunir ces conditions. C'est pourquoi nous disons, même si nous entrons dans ce jeu avec le Conseil électoral provisoire, nous insistons sur la nécessité de mettre un cadre politique consensuel dans un compromis patriotique pour que les participants à ces élections, je veux dire les partis politiques, puissent avoir la confiance du gouvernement en place. Or, cette équipe qui est là, ce CPT, le gouvernement, le peuple n'a pas confiance en cette équipe, les partis politiques n'ont pas confiance dans cette équipe, donc il faut changer cette équipe. Là, nous revenons à la question de la politique, la question importante de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. La deuxième chose, c'est évidemment les conditions de sécurité. Or, nous savons que vu l'état actuel du pays, nous n'aurons pas la sécurité pour pouvoir organiser les élections au début de l'année 2026, mais peut-être très tard dans l'année qui vient. Dans ce cas, que faire? Puisque le constat est fait, donc il ne peut pas y avoir des élections dans ce contexte, ni avant la date du 7 février 2026. Que faire? Qu'est-ce que vous, au niveau du parti Union, vous proposez aujourd'hui? Il y a deux choses à faire. Et je crois qu'il y a un processus qui est en cours avec une sorte de médiation, une facilitation des universités pour permettre aux acteurs politiques et sociaux de faire une proposition de remplacement du Conseil présidentiel de transition de le mandat
mandat, entre guillemets, mission arrive à terme le 7 février et qui n'a pas accompli sa mission. Donc, il faut pourvoir au remplacement du CPT, mettre en place une équipe qui a la confiance de tous les acteurs politiques, sociaux et aussi des électeurs de la population. La deuxième chose, il faut insister sur la nécessité de créer un environnement qui va permettre aux électeurs du département de l'Ouest de participer aux élections. Écoutez, le département de l'Ouest et l'Artibonite, ils concentrent ces deux départements au moins 60% de l'électorat haïtien. Comment peut-on penser organiser des élections sans qu'il y ait la participation de ces deux couches de la population qui représentent la majorité électorale? Donc, il y a du travail à faire. Et nous nous disons aussi, Madame Rose Barthélemy, nous insistons là-dessus. Ces élections qui vont venir sont cruciales pour le pays, sont même vitales pour la République d'Haïti. Il faut prendre le temps, il ne faut pas précipiter les choses, il faut créer les conditions pour que nous ne retombions pas dans l'instabilité politique après. Nous avons besoin de 25 ans de stabilité continue, sans discontinuité, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, parce que le pays a tout fait, si que nous ne pas mettre des conditions pour que l'élection soit bien faite, puis pas faite dans l'émotion, puis pas faite dans le bouillie vidé, puis pas faite dans tout anathème qu'on est capable de dire tout problème qui a gagné ou qui a été comme qualificatif sur l'élection, hein, et que nous courions à le fond bagaille pour nous satisfaire CPT qui besoin lui-même rester sous pouvoir toujours pour dire oui, bon, mettons un calendrier, donc on a fait en mars, on a fait en avril, et puis c'est gang yo qui peut contrôler mon cap gagner l'élection ça. C'est gang qui a mis président, qui a mis sénateur, qui a mis député. Donc il faut d'abord en finir avec la question des gangs, nettoyer, rassurer tout le monde Monsieur pour Renoir. permettre une campagne électorale normale, pour permettre des élections normales. Parlant du nettoyage justement avec les gangs, c'est clair que la sécurité doit être rétablie, mais en pile mon a dit ça prend pile temps pour sécurité arriver établie. Dans ce cas, dans qui délai comme ça nous pourrons faire élection? Il y a un minimum à faire. Pas une personne nous a demandé pour une sécurité générale, totale, pour tout le monde sortir à 2-3 heures du matin, j'ai arrêté pour le faire longtemps, il y a 5-10 ans. Non, je ne sais pas bien qu'on y a là. Et de toutes les manières, la question de l'insécurité en Haïti ou la sécurité est un problème complexe, soit on prend sur tout angle. Il faut qu'il y ait répression, mais il faut qu'il y ait social tout qui fait pour résoudre le problème de population, jeunes qui ne peuvent pas faire rien, mettez dans le travail, par une perspective de vie. Il faut gagner, Madame Barthélemy, justice. Il faut gagner justice. Si pas gagner justice pour qu'on ait monde qui a financé gang, monde qui a parrainé gang, monde qui a conseillé gang, donc c'est laver main sur la terre. Donc, il y a un paquet de travail qui peut faire pour une sécurité normale, générale. Cependant, il faut que nous exigions j'allais dire maximum, quelque part, de sécurité, pour que le jour où les candidates et les candidats du Parti Union veulent sortir, et les autres, pour aller faire campagne, que au cap circuler dans le pays pour aller faire campagne. Et ce n'est pas un hélicoptère qui va le voler pour faire campagne, ni un avion. Il faut qu'il y ait une rencontre des populations face à face. Ça, c'est son premier bagage. Deuxième, Mme Rose Barthélemy, et le jour des élections. Qui peut garantir qu'il n'y aura pas de tuerie dans les rues de Port-au-Prince et ailleurs, dans les départements où les gangs persistent et sont présents donc, il faut, à ce moment-là aussi, rassurer les électeurs pour qu'il y ait une participation qui légitime l'autorité pour venir. Là, nous insistons là-dessus. Ce n'est pas une question de précipiter faire élection, mais c'est prendre le temps nécessaire pour Haïti, pour que le pays ne va pas retomber dans le même travers, dans le même revers d'instabilité, de contestation, de problèmes infinis. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Monsieur Renoir. Merci beaucoup, Madame Osbarthe. Merci encore. Oui, alors merci. Voilà donc l'analyse du leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Il est avec nous ce soir à Metro News.